bonnes réformes en matière de justice. Seulement, il faut espérer que nous ayons les moyens de mettre en œuvre les réformes. Je vous donne un exemple, par exemple, la question des détentions provisoires. Je crois qu'il y a un bébat, donc, la tendance est très très forte en la justice qu'on a là. Et ça, ce n'est pas positif. Ni prison centrale Takalaïsa à Bamako, MCA. À peu près, MCA d'abord à peu près, je crois, 500 personnes quand même, mais il y a plus de 4000 aujourd'hui. Mais donc sur les 4000 qui sont à la MCA, il y en a au moins 3000 qui sont en détention préventive, c'est-à-dire au mandat de dépôt beaucoup on m'a jugé folon. Donc l'utilisation des mandats de dépôt par la justice, c'est vraiment quelque chose qui est un gros problème aujourd'hui. Donc, code de procédure pénale Croix Mintara, le code pénal Croix Mintara, ça permet de travailler sur ça pour que mandat de dépôt qu'on a dit juge que les mais qu'il y ait un collège de juges à mon décision ta kamoro datu ane mon décision ta fene kamoro bla jona quoi. Bon no ko nous bla là c'est il faut un peu de moyens au benato peut-être un mandat de dépôt quoi ka anoya doni. Mais l'élément le plus important de la réforme de la justice, c'est la réforme qui permet d'améliorer l'indépendance des juges. Aujourd'hui, les juges ne sont pas indépendants. Les juges sont un peu liés aux autorités et donc aux politiques. Il faut qu'on fasse en sorte que la justice soit indépendante. Amseko sur Chouadi, conseil des magistratures, même les juges ou la carrière gérée, il ne faut pas que les autorités soient dans ça. Il ne faut pas que le président soit dedans, il ne faut pas que le ministre de la Justice soit dedans. En tuant fort, dans le cadre de la réforme de la Constitution, pour que qu'on corrige, mais à ma corrigé, on a maintenu le même système. Et donc les juges sont toujours vraiment très très liés aux autorités, quoi. Il faut vraiment un cordon ombilical pour que juge ou reka ou co-gérer entre les juges. Et il y a des juges qui sont honnêtes, il y a des juges qui sont compétents. Maintenant, Flana est mis, il faut mettre plus de transparence sur la justice. Qu'à justice accélérée et qu'à justice, qu'à transparence, il faut mettre aussi plus de contrôle sur les juges pour que les juges travaillent beaucoup afin que le dossier au cas accéléré, dossier au cas jugé Jonah et qu'on n'ait pas un dossier qui soit pendant des années et des années à te juger en te bois là. Donc, à justice accélérée, qu'à transparence, qu'à simplifier, qu'à collaboration, ça bâtit justiciable ou n'ignorante. Ça aussi, je crois que c'est un élément, il faut travailler dessus. Troisième élément, il faut donner un peu plus de moyens à la justice. Mali Justice budget est 50 milliards bon. Et alors que la justice est très très importante. Donc il faut donner un peu plus de moyens à la justice pour que réforme nous engagez ou blessé. Bon, comment la télé là, mais c'est que damado fort afin que justice justice et ça c'est la base même de l'État. Bon, il y a éducation, il y a santé fort. Au domaine fla, c'est vraiment une question de moyens. Fait éducation parce qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a vraiment pas de moyens. Sinon, à l'Issalo, on a organisé les états généraux de l'éducation. Mali, on organise un forum sur l'éducation, on organise les états de l'éducation. On dit la même chose et on ne met pas en œuvre parce qu'il n'y a pas de moyens. Et quand moi je dis que dans un pays, on ne peut pas tout mettre dans l'armée et dans la sécurité, aujourd'hui, on ne peut pratiquement pas investir dans l'éducation parce que il n'y a pas d'argent. Et État généraux Minkera Salon, les recommandations pour 2024, ça nécessitait à peu près 40 milliards, ni mafli. Mais comme il n'y avait rien dans le budget, donc on a commencé à investissement. Et cette année 2025, les États généraux de l'éducation, pour que la résolution appliquée, il faut 240 milliards. Et là aussi, on ne peut rien faire parce qu'on n'a rien mis dans le budget. On n'a pas d'argent. Donc, je pense que l'éducation, la santé, il faut que vraiment on investisse davantage dans ces secteurs-là. Sinon, en bas à peu près ce qu'il faut. Hein. On sait en termes d'infrastructure, on sait en termes d'équipement. Il faut que nous investissions. Santé, là, par exemple, moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur. Ça, c'est vraiment les médecins. Mais là, on recrute très peu de médecins, alors qu'on forme beaucoup de médecins. Et au même moment, on a CESCOM. Dans tout le pays, on a à peu près 1400 CESCOM. Mais sur les 1400 CESCOM, il y en a au moins 600 qui n'ont pas un seul médecin.
infirmiers ou des médecins. Oui. Donc pendant que nous à Bamako, on a des spécialistes presque partout, mais jamana kono de on fan chamambe munu meta comme na et ils n'ont même pas droit à un médecin. Et ça pour l'équité et l'égalité entre les citoyens, il faut mettre les médecins dans les CESCOM. Donc ça, c'est une question de moyens. Il faut augmenter le budget de la santé pour arriver dans cette direction-là. Donc très rapidement, mais c'est quand nous de fois quoi. Mais dans le domaine nous on connaît nos problèmes. Hein. Seulement c'est essentiellement une